Yo, salut, c'est YouTube, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui on va faire le jeu gratuit de la semaine, donc disponible du 22 jusqu'au 29, 17h. Bah comme chaque semaine d'ailleurs. Donc, let's go. Et donc oui, le jeu de ce soir c'est End of Fate 2. Donc c'est un jeu qui a été développé et édité par Defiant Development, qui était sorti en 2021. Donc c'est une sorte de jeu de dungeon crawler, roguelike et action. Donc vous allez comprendre très vite pourquoi je dis ça. Tout simplement parce que c'est un jeu de plateau et de cartes, mais que l'on vit directement. Regardez un petit peu et vous comprendrez. Donc merci beaucoup d'avoir présenté à ma place, c'est un grand plaisir. Puisque j'avais la flemme de le dire, donc maintenant vous savez ce que c'est le jeu. Donc il y a beaucoup de blabla pendant la partie, donc je suis désolé, j'ai pas pu les passer, malheureusement j'ai pas trouvé le bouton magique. Mais il nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc là on va choisir tout simplement le personnage qu'on souhaite, si c'est un homme ou si c'est une femme. Donc jusque là, c'est pas très compliqué à comprendre. Et après on va découvrir un petit peu les phases de jeu. We know where they end, for you are here. Therefore, these cards must guide you to my side. Let us see what the journey holds. The fool steps into nothingness, because they know no better. In the same way, you must step. Alors oui, ce dont il est en train de parler, donc l'idiot, c'est nous. C'est le personnage qu'on joue. Et comme vous pouvez le constater, il y a un petit jeton, on va dire, dessus. Et c'est des pièces que je ne sais pas à quoi elles servent encore parce que j'ai pas beaucoup avancé, donc ça nous permet de peut-être faire des améliorations avec le temps. Donc là on va attaquer la phase plus intéressante, donc la phase jeu. Donc vous avez en haut une carte qui désigne ce qui se passe et il vous raconte un petit peu ce qu'on doit faire. On a le choix, donc c'est vraiment le style de jeu de rôle, on choisit ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut aider ou pas, ou des choses comme ça. Et en bas on a tout ce qui est notre vie, notre force et notre puissance d'attaque, je crois, un truc comme ça. Et on a aussi le je tire des cartes au pif pour voir est-ce que je vais réussir mon action ou est-ce que je vais la foirer. Donc, c'est pas très compliqué. Normalement, voilà, je me disais bien, j'avais réussi cette action-là. Et là, on rentre dans une partie de jeu différente de la première. Donc on va rentrer vraiment dans du... je sais pas comment on appelle ça. Vous allez voir. Donc phase de jeu complètement différente. Cette fois-ci, on a... Donc je joue à la manette, donc c'est pour ça qu'il m'explique comment on joue. Donc on rentre plus en mode... il faut attaquer les brigands, donc faire notre histoire et réussir l'histoire comme on veut que ça marche. Donc vous avez les scouts basiques et on peut parer, malheureusement, chose que je ne fais pas. Donc c'est une phase de jeu complètement différente et c'est marrant de faire. À faire. Puisque ça me change un petit peu du jeu de cartes, je pensais que c'était que ça, mais en fait cette partie-là est très intéressante puisqu'on vit en même temps l'action de notre aventure, donc le choix qu'on fait. Et je sais plus, je crois que j'avais fait le choix de les sauver, et donc c'est ce chose que j'ai choisi. Et ça marche bien pour l'instant. Et là on repart pour voir justement ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a gagné des points d'expérience? Qu'est-ce qu'on a fait de plus pour notre histoire? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Donc on est reparti en mode plateau, jeu de cartes. Donc comme vous pouvez le constater, on gagne des gains, donc des sous, qui peuvent nous être utiles après pour acheter, je pense, tout ce qui est pouvoir, nouvelle arme, capacité du personnage. Donc c'est fort intéressant. Et après, on avance donc carte par carte. Comme vous pouvez le constater, il y a 4 cartes pour le début de l'histoire. Et donc j'ai fait les 4 cartes et j'ai avancé encore un petit peu pour découvrir après comment fabriquer notre propre personnage. Mais voilà, là c'est le choix des armes, donc on avait soit l'épée, la hache ou le bouclier. Moi j'ai pris une hache parce que je me dis ça peut être utile, mais bon,
comme vous pouvez le constater en prenant le jeu par vous-même pour le tester, il y a certains moments dans l'histoire où il vous propose de changer d'arme parce que la hache n'est pas tout le temps utile sur certaines parties du jeu, tout simplement. Allez, on se retrouve juste après. Donc voilà, c'était le test du jeu gratuit de la semaine. Donc c'était End of Fate 2. Donc je pense qu'il y en a eu un, mais je ne l'ai même pas testé. Mais voilà, donc il est gratuit jusqu'au 29 ainsi que Alien Isolation. Mais comme Alien Isolation, je l'avais déjà, je ne l'ai pas retéléchargé et je n'y jouerai pas. Eh oui! Donc voilà, mais j'espère que ce petit jeu vous a plu. En tout cas, je vous invite à aller le tester par vous-même parce que c'est pour ceux qui sont fans de, on va dire, jeux de rôle, ça peut les intéresser. Moi, ça me plaît énormément, donc je le garde quand même ce jeu et je jouerai pour moi-même, pour mon plaisir, comme d'habitude, de mon côté. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, donc je vous fais des gros bisous, un gros peace et je vous dis à la prochaine. Tchou!